dan! Bonjour à toutes et à tous. Vous venez de me rejoindre en mer Adriatique, dans les eaux cristallines de la République de Croatie. Un pays encore trop peu connu, qui a déclaré son indépendance en 1991 et dont la capitale est Zagreb. La forme de ce pays me fait penser à un dragon fantastique, dont chaque partie du corps représente l'une des 3 régions. Ses ailes qui s'étendent représentent la Slavonie. Son corps qui s'étire représente la région de Dalmatie et sa jolie petite tête en forme de triangle, c'est l'Istrie. Et c'est exactement là que je vous emmène aujourd'hui. C'est la plus grande péninsule de Croatie et durant ces 3000 ans d'histoire, elle n'a cessé d'être convoitée. Romains, byzantins, hongrois, slaves, vénitiens, c'est le carrefour des civilisations et des influences. Je suis impatiente de rencontrer le peuple croate et de découvrir son histoire avec vous. Donc rejoignez-moi tout de suite sur mon bateau. On est parti pour vos nouvelles échappées belles. La Croatie, c'est comme une invitation aux vacances. Je ne pourrais pas m'imaginer vivre ailleurs, et encore moins dans un endroit où il n'y aurait pas la mer. C'est vraiment un endroit facile à aimer. Les gens d'ici, la campagne, la cuisine, le vin, tout est merveilleux. Pour Tiga, C'est trop beau! la région de l'Istrie dévoile quelques-uns de ses atouts. Dans notre restaurant, notre spécialité, c'est la truffe. Les truffes? Voilà une parfaite truffe noire. C'est vraiment le meilleur moment de la recette. C'est finalement à ce moment-là qu'on apprend le plus. On va passer devant le seul terrain de golf écologique du monde. Parce qu'ici, on ne tond jamais l'herbe. Ce sont des cerfs, des biches en liberté qui s'en chargent. Étonnante, exigeante, ensoleillée et généreuse, Les huîtres toutes fraîches. J'avais 2 mois et 2 jours quand mon père m'a emmené pour la première fois dans un phare en Dalmatie. Et puis j'y ai passé ma vie entière. Ici, je ressens l'énergie, l'harmonie, la composition, le matériau, la tradition. Gévélé. Santé. l'Istrie a un secret à partager. C'est Fragno. Enchanté. Mon français, c'est un peu sauvage, mais fonctionner avec les touristes, c'est un vie croate. Bienvenue à Croatie. Dobar dan, Tania! Dobar dan. Bonjour, Comment vas-tu? très bien, et bienvenue à Rovinj, en Istrie. Merci beaucoup. C'est ma première fois ici. Eh bien, nous allons nous balader et découvrir ma ville. Allons-y. Génial. Alors Tania, dis-moi tout. Est-ce que tu es née ici, à Rovinj? Non, je suis née à Zagreb, mais ça fait longtemps que j'habite ici. Je suis arrivée ici quand j'étais petite avec mes parents et je suis tombée amoureuse de Rovinj. Et j'ai même installé ma galerie d'art maintenant. D'accord. Alors, moi j'ai l'impression d'être un petit peu en Italie. Cette architecture, les maisons carrées, très colorées, ça me fait penser un peu à Venise, toutes ces îles, la côte. Oui, tout à fait. On a longtemps été italiens. On a la même culture, le même art de vivre et vraiment, la ville ressemble un peu à Venise. C'est joli. Et alors, quelles sont les autres cultures qui influencent la ville de Rovinj? Rovinj est une ville multiculturelle. Il y a des Italiens, des Croates, des Bosniens, des Serbes. C'est incroyable le mélange qu'on a ici. On a des influences de partout.
Ah, ça c'est la porte qui indique qu'on est en train de rentrer dans la vieille ville. Oui, c'est la porte d'entrée de la vieille ville, avec son symbole qui est le lion et un livre ouvert qui signifiait autrefois que la ville était ouverte, qu'elle n'était pas en guerre. Donc ça veut dire qu'on est les bienvenus? Je t'en prie, entre. Tu vois ces pierres? Elles sont très glissantes. C'est dû à l'usure des piétons. C'est dire s'il y a du monde qui a marché dessus. Eh oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors moi, je sais déjà dire en croate bonjour, dobar dan, mais je ne sais pas encore dire au revoir. Doviđenja. Doviđenja, doviđenja. Bravo. Mais ici, on dit plus couramment ciao. Ah d'accord. Donc vous continuez à parler italien finalement ici? Oui, comme je te disais, il y a eu beaucoup d'Italiens. Donc les langues italiennes et croates sont couramment parlées. D'accord. J'adore me balader ici. D'où vient ta robe? Depuis tout à l'heure, je me demande, on dirait qu'elle représente Rovinj, j'adore, je me demande d'où elle vient. Oui, c'est Robin qui est représentée dessus. Et c'est moi qui ai fabriqué cette robe. C'est toi qui le fais? Oui. C'est ton art? D'ailleurs, voilà mon atelier. Tu peux y jeter un coup d'œil? Ah oui, avec grand plaisir. Peut-être que je repartirai avec une de tes robes. J'adore ce que tu fais, merci. Je vais rentrer en France, chez moi, avec un souvenir de toi. Avec plaisir. Tania, on a fait le tour de Rovinj aujourd'hui, de la vieille ville. Et pendant toutes ces journées, j'ai vu le clocher de l'église. Oui, c'est l'église Sainte-Euphémie, construite au XVIIIe siècle, donc de style baroque. D'accord. Et tout en haut, c'est la statue de Sainte-Euphémie, qui tourne en fonction du vent. On sait qu'un orage arrive quand elle regarde la mer et tout le monde doit rentrer chez soi. On se met là. Trop bien. Oh là 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 là. Tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir en ville de l'eau, une plage, des rochers, de l'eau claire comme ça. Oui, je sais que c'est un privilège d'avoir une aussi belle ville et ce bord de mer magnifique. C'est ce qui m'inspire pour mes créations. J'ai d'ailleurs commencé sur les plages où je ramassais les plastiques. Je me suis dit que je pouvais faire des sculptures avec ces déchets. Et en plus, je prends soin de la nature. Bravo pour ce que tu fais. La péninsule istrienne est une terre de contact entre les cultures latines, slaves et germaniques. Ce territoire a changé 6 fois d'état en seulement 2 siècles. Aujourd'hui, enfin, les identités slaves et italiennes cohabitent paisiblement sur ce territoire surnommé la Toscane de Croatie, où vit une grande communauté italophone. Dans certains villages, comme Galitzana, cette population est presque majoritaire et affiche avec fierté cette culture à part, comme ses membres du groupe folklorique local.
Mes grands-parents portaient ces habits au début du XXe siècle, mais mes parents non. Aujourd'hui, on les porte exceptionnellement pour mettre en avant notre folklore. Ça me plaît de voir les petits les porter aussi et faire perdurer cette tradition. Sinon, elle se perdrait. Vous allez nous chanter un petit quelque chose tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de répéter. Je suis sûr que ça va aller. La communauté nationale italienne en Istrie compte environ 17 000 personnes. C'est une communauté autochtone qui a toujours été sur ce territoire, avant le XVIe siècle, probablement même dès le Moyen Âge. Les langues que nous parlons sont notre dialecte l'istro-vénitien et évidemment la langue italienne. Cette identité résonne ici chaque jour en musique. Je crois que les chansons sont un très bon moyen pour transmettre les traditions. C'est pas comme les vêtements que l'on doit porter. Une chanson, on peut la chanter à n'importe quel moment de la journée. À n'importe quel moment et n'importe où. Comme au cœur de la Venise croate, Rovinj, ou plutôt Rovigno. Bonjour. Vous parlez quoi? Vous parlez allemand? Doucement, l'un d'entre vous va attraper le bateau et vous montez un par un. Ici, les gens descendaient au bateau. La plupart des gens étaient pêcheurs ou agriculteurs. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces familles ont vendu et sont partis vers l'Italie ou ailleurs dans le monde. Du patrimoine architectural au mode de vie de ses habitants, les ressemblances entre Rovinj et Venise sont évidentes. Mais attention aux apparences, le guide Doriano n'est pas gondolier. On ne peut pas vraiment faire un parallèle avec les gondoles de Venise. Ceci est le bateau typique que l'on nomme la batana. On l'appelle ainsi parce que le fond de la barque est plat et quand il tape sur les vagues, cela fait un bruit de battement. Donc, batana. Il y a peu d'armateurs qui fabriquent encore ce type de bateau. Maintenant, ils font des bateaux en plastique, mais c'est différent. La batana, elle, a une âme. Certains artisans, comme Alvis Benoussi, construisent encore ce bateau si spécial. C'est une barque très simple qui coûtait peu cher et qui servait aux pêcheurs. Celle-ci est un modèle plus petit que les dimensions classiques. On le fait pour que les enfants naviguent avec et permettre de maintenir cette tradition. Ces embarcations sont intimement liées à l'Adriatique, trait d'union entre les territoires d'Istrie et d'Italie. Le lien entre Venise et Rovinj est évidemment le bateau. De nos jours encore, il y a des connexions maritimes quotidiennes entre les deux villes. Nous sommes liés. On ne peut pas changer 700 ans d'histoire. Et l'Istrie est le seul territoire peuplé d'Italiens autochtones dans un autre pays. Moi, je suis istrien, italien d'Istrie. À d'autres époques, Alvis n'aurait pas pu claironner autant sa fierté, car la minorité italienne fut un temps brimée. Aujourd'hui, cette communauté peut afficher ses particularités haut et fort. Cette identité est bien une composante importante du paysage multiculturel de l'Istrie.
Alors Tiga, ce matin, nous allons observer des dauphins. Ici, c'est le lieu idéal pour en voir. Donc il y a Myrta, une biologiste. C'est aussi une amie. Et Carlo, le capitaine. Ok, super. Une super équipe. Et on attend les dauphins. Exactement. Et alors, c'est votre métier à tous les deux? Vous faites des excursions pour aller rencontrer les dauphins? Oui, on vient 2 fois par jour, tous les jours, quand les conditions sont favorables en mer, pour observer les dauphins. Et notre mission est de montrer les dauphins à un maximum de personnes afin de les sensibiliser à leur environnement naturel. Et en achetant leur billet pour l'excursion, ils aident notre fondation. Car quand nous sommes en mer, nous collectons des photos des dauphins et de leurs nageoires, et ensuite notre travail est de les analyser pour les surveiller de près. Ok, donc suivez-moi à l'avant du bateau, on va pouvoir observer des dauphins. Regardez là-bas. Trop bien. Waouh. Ils sont beaux. Ils nous font une petite danse. Il faut savoir que les dauphins sont des mammifères très proches de nous. Ils ont de l'empathie, ils vivent en groupe. Ils peuvent attraper différents poissons, des calamars, des crevettes. Ça leur fait un repas bien copieux. Youhou! C'est trop beau! On est où là? Nous sommes sur le canal de l'Ems. C'est en fait un bras de mer d'environ 10 km sur lequel on trouve des parcs à huîtres, à moules et à poissons. Et tout au fond de la baie, il y a une cabane de dégustation et vous allez pouvoir goûter. Manger des fruits de mer. Oui, très bonne idée. Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux? On se connaît depuis 6 ans à peu près. Un peu plus, je crois. On a une passion en commun. On aime la nature. C'est comme ça que notre amitié a commencé. L'écologie aussi. On a même des projets ensemble. Ah. Quel genre de projet? Sur l'écologie, bien sûr. Avec des enfants, dans les écoles. On voudrait leur donner une éducation sur l'environnement en général et comment le préserver. Qu'est-ce que c'est ça? Là, sur le côté, ce sont des parcs à huîtres. Ces huîtres sont en permanence sous l'eau. Il n'y a pas de marée, donc elles ne sont jamais exposées à l'air ambiant ni au soleil. Elles sont toujours immergées. Ce sont des conditions parfaites pour grossir. Elles se nourrissent ainsi continuellement de nutriments et de micro-organismes présents dans l'eau. Elles ont la belle vie. Je ne les ai jamais goûtées. Nous allons bientôt réparer cet oubli. Tu n'as jamais goûté? Non. Mais je suis super contente. Parce qu'on va pouvoir y aller. Super. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Bye bye. Thank you. Des huîtres toutes fraîches. Quelle est la différence entre tes huîtres et les huîtres que je vais manger en Atlantique? Je n'ai jamais goûté d'autres huîtres. Ah. Tu pourras me dire si elles sont bonnes ou pas, et si elles sont différentes ou pas. D'accord. Je veux avoir ton avis. Prends une huître, toi aussi. J'en ai jamais goûté. Jamais, c'est vrai? C'est la première fois, oui.
Elles sont très bonnes. Combien de temps il te faut pour faire une huître, pour la manger? 3 ans d'élevage. 3 ans minimum. Et qui t'a appris l'ostréiculture? Ici, chaque saison qui passe, t'apprends des choses. En Istrie, je suis le premier à me lancer dans l'ostréiculture. Et j'ai dû apprendre tout seul. Donc tu es autodidacte? Oui. Bravo. Mais c'est trop bon, hein? À moi maintenant d'en ouvrir une. Regarde, est-ce que je t'impressionne pas là? Hein, Bravo! Bien! Voilà, attends, c'est pas fini. Wow! Bravo! Tu vois? Alors Tania, c'est pour toi. Pour moi, merci. Oui, c'est ma première huître croate que j'arrive à ouvrir. Thank you. Merci. Et je voulais te remercier pour ce séjour qu'on a passé ensemble à Rovigne. Merci, merci. Thank you. Merci beaucoup. And you eat it. Merci. Sur le littoral d'Istrie, les pêcheurs écument les eaux de l'Adriatique. Pour les guider, 9 phares ponctuent la côte. Tout au nord, à la frontière slovène, trône le plus ancien de tous, le phare de Savudrija. Un compagnon incontournable pour les sorties en mer de Diego et Franka Makovac. Auparavant, il nous était très utile. Un peu moins maintenant, étant donné qu'on a tous cette technologie à disposition sur le bateau. Mais on le considère toujours comme un gardien. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Et si jamais la technologie dont on dispose venait à nous faire faux bond, lui est toujours là. Et il nous indique où est la côte. C'est un symbole de la tradition maritime. C'est quelque chose d'emblématique. Quand vous mentionnez le phare, les gens le considèrent comme quelque chose de sacré, de beau, car il a quand même une fonction importante, celle de sauver des vies avant tout. Ces monuments sont aussi source de récits légendaires. Des trésors enfouis, des fantômes surgissant à la lumière du phare, les mythes sont nombreux. Ici, il y a une légende qui raconte qu'un comte a érigé ce phare pour sa maîtresse. Mais elle serait décédée avant que le phare ne soit terminé. C'est tout ce que je sais. Mais vous entendrez la véritable histoire sans doute de la bouche de Mario, notre gardien de phare. Chaque phare a sa propre histoire et ses légendes. Celui-là est le plus ancien et fait lui aussi l'objet de beaucoup de croyances. Pour moi, le phare est mystérieux en son fort intérieur. Son cœur lui-même est mystique. Mario sait de quoi il parle. Dans sa famille, il représente la 5e génération de gardiens de phare. J'ai appris ce métier aux côtés de mon père. J'avais 2 mois et 2 jours quand mon père m'a emmené pour la première fois dans un phare en Dalmatie. Et depuis, j'y ai passé ma vie entière. C'est mon petit royaume. J'en suis à la fois le roi et l'esclave. Dans son domaine, le roi Mario vit en famille. Dans la maison, au pied du phare, Adrian, son fils et futur successeur, et sa mère, Danica, dont la vie est intimement liée au phare d'Istrie. Je suis venue m'installer dans le phare lorsque j'avais 21 ans, avec mon mari qui n'est malheureusement plus de ce monde. C'était une belle époque. Les enfants étaient encore petits, on vivait dans un phare au large d'une station thermale. Un phare qui se situait en plein milieu de la mer. Pour ceux qui aiment ce genre de vie, c'est un vrai conte de fées. Ce phare, c'est comme une forteresse. Une ouverture, une lumière, une maison, tout ça en même temps. Le soir venu, c'est là qu'il montre toute sa splendeur. Menacé par la mécanisation, Mario se reconvertira peut-être en hôtelier, car la plupart des phares font aussi office de gîte.
Cette famille allemande s'apprête à séjourner plusieurs jours au large dans le phare de Porrer. On espère que l'on va pas trop s'ennuyer, mais on a pris plein de jeux et de la lecture. Et on a aussi plein de choses à manger et à boire. Isolée sur leur îlot rocheux, la petite famille ne devrait manquer de rien. Nous resterons ici 3 nuits, mais nos enfants ont toujours faim. Le pire, ce serait de se retrouver à court de nourriture. Mieux vaut trop que pas assez. Les visiteurs sont accueillis par Zelko, le gardien actuel du phare. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je vais vous montrer vos appartements. Waouh, vous allez dormir ici tous les 3, ok? Ce sera la chambre des enfants avec Martin au milieu. Et on a une belle vue? La mer tout autour, super. Et vous ne vous sentez pas seul parfois? Après 32 années passées ici, je suis habitué à la solitude. Mais parfois, je la ressens quand je reviens de la ville. Mais je retrouve vite le calme ici et c'est ce que j'apprécie. Ça, c'est en pleine tempête. Paola, tu devrais venir voir ça. Quelle tempête! Ce jour-là, j'ai même dû sortir 5 fois pour aller sauver le bateau. Vous vous êtes déjà retrouvé en danger? Vous avez eu besoin d'aide? Jusqu'ici, Dieu merci, tout s'est bien passé. Donc, je n'ai pas eu besoin pour l'instant. De toute façon, personne ne pourrait venir m'aider. Dans les prochaines années, le mode de vie si particulier des gardiens de phare appartiendra peut-être au passé. Malgré tout, sans eux, les lumières de ces monuments de la mer continueront de guider les bateaux de l'Adriatique. Marco! Marco! Ah, tu es très concentré. Coucou Marco! Bonjour Tiga. Ça va? Je travaille, comme tu peux le voir. Oui. Je travaille sur ces vignes. C'est le raisin typique de la région. Ok. Et ça te plaît? Bien sûr. La belle vie pour moi, c'est ce style de vie. Tu aimes ça ou tu détestes. Il n'y a pas d'entre-deux, parce que c'est beaucoup d'heures de travail. Tu dois travailler dur pour avoir du résultat. Par exemple, l'année dernière, nous avons obtenu beaucoup de bons résultats. Beaucoup de récompenses. Petit à petit, on a grandi et on a décidé d'ouvrir un restaurant où on veut vendre le vin qu'on fabrique ici. Les gens peuvent plus facilement venir car nous avons ouvert 2 magasins où nous vendons nos vins et d'autres produits, comme de l'huile d'olive. C'est donc un circuit court. C'est un mode de vie qu'on essaie de partager. Tout le meilleur que cet endroit nous donne, nous le proposons au maximum. Ici, c'est vraiment l'endroit où je suis détendu. Je m'occupe de moi. Je me ressource. Tu m'étonnes. C'est magnifique. Et là, c'est Motovun en face? Oui, c'est Motovun. C'est là qu'est notre restaurant. C'est une vue incroyable pour tes vignes sur la ville. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, depuis le restaurant, on voit les vignes. Et des vignes, on voit le restaurant. Donc, les clients qui boivent du vin peuvent voir les vignes où le raisin a poussé. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu de ton restaurant?
Dans notre restaurant, notre spécialité, c'est la truffe. Les truffes? D'ailleurs, je t'invite au restaurant pour goûter une de nos recettes. D'accord, ok. Mais avant, si tu le veux bien, on va justement aller chercher des truffes dans la forêt. Oh, génial. Ça, c'est la vie. Tiens, voilà mon ami Nicolas avec ses chiens Zara et Nala. Enchanté. Est-ce que tu trouves des truffes aujourd'hui? Pour le moment, non. Mais ils essaient. Moi, je pensais qu'on cherchait les truffes avec des cochons. C'est plus difficile de travailler avec un cochon et d'éloigner le cochon pour voir ce qu'il y a dans le trou. Avec les chiens, c'est beaucoup plus simple. Je peux les contrôler, ils prennent les truffes avec la bouche et je peux mettre la main dans leur bouche pour récupérer la truffe. Je n'ai pas le courage de mettre ma main dans la bouche d'un cochon. Stop. Regarde, Tiga, ici. Voilà la truffe. Et je sors la truffe. Voilà une parfaite truffe noire. Merci, Nico. Bravo. Hein. Elles sont bonnes. Hein. Ça, c'est un vrai sport d'équipe. Oui, c'est surtout mes chiens. Moi, j'ai rien fait. On doit absolument suivre mes chiens. Zara, 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 check. Allez, Zara, cherche. Zara. Oh my God. Oh mon Dieu. Nice. Très belle truffe. Bravo, bon travail. Oh my God, nice. Oh, elle est parfaite. Zara, hop, Zara. Eh bien, encore une trouvaille pour Zara. Une nouvelle truffe. Tu dois rester à côté de tes chiens. Si tu n'es pas à côté, ils peuvent manger la truffe, car ils aiment ça. Mais regarde. Pas dans ma main. Mais vu que les truffes sont dans le sol, et si tu n'es pas près d'eux, ils peuvent très vite les manger. Alors ils essaient, mais je surveille. C'est bien, les truffes sont de qualité, bravo. Bien, Nicolas. Je vais prendre les truffes pour aller les cuisiner et je te laisse continuer la chasse aux truffes. Peut-être que je passerai au restaurant aujourd'hui pour goûter les truffes. Merci, au revoir. Bye bye. Motovun. C'est une cité médiévale. Oui, elle date de la période médiévale. Et notre restaurant se trouve dans ce palais qui a été construit au XIIIe siècle. Celui-là, là? Oui, dans ce grand et beau palais. Ici, c'est donc la fameuse forêt de Motovun, là où on vient de ramasser des truffes. On était où exactement? Eh bien, on était là-bas. Là-bas? D'ailleurs, sache qu'on ramasse des truffes fraîches tous les matins pour élaborer les meilleures recettes du restaurant. Tous les matins? Oui, tous les matins. On va en cuisine? Oui. Christian, Michael, je vous présente Tiga. Salut Tiga. Hey guys. Je vous laisse montrer à Tiga que les truffes d'Istrie sont meilleures que celles de France. Tiens, je te donne les truffes. Je te laisse te laver les mains et cuisiner avec les chefs. Ok, ça marche. Bye bye. Merci. Comment tu as appris à cuisiner les pâtes aux truffes? Petit, je voyais ma grand-mère faire des fusilli. J'ai ensuite fait une école de cuisine et j'ai décidé de devenir chef cuisinier.
Et puis le parmesan. Alors pour toi, est-ce que c'est une recette croate ou italienne? Croate, définitivement. Quelle est la différence? Ce sont des truffes qui viennent d'ici, donc c'est une recette croate. Bah oui, bien sûr. Tu es très généreux avec les truffes. Ah oui, oui, il faut être généreux. Super. S'il vous plaît, les truffes sont prêtes. Merci. Alors, je vais pas dire que c'est moi qui les ai faites, mais j'ai participé. Très bon. Oui, c'est vrai. Très bon. Ouais. Très bon. Très bon. C'est ton vin? Živeli. Gévélé. 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 Santé. Il est très bon. C'est absolument exceptionnel pour moi de manger une assiette aussi généreuse avec des truffes, parce que la truffe, c'est quand même un produit de luxe. Je suis fan. Thank you so much. Merci beaucoup. We really appreciate. J'apprécie vraiment que tu aimes ce que nous faisons et tu seras toujours la bienvenue. Always welcome to come back. Merci. Tu peux compter sur moi, je reviendrai. Avec ma famille. OK. Ok, je vous attendrai. La truffe, les oliviers, les pâtes maison, la cuisine d'Istrie ne se limite pas à ces vestiges de la culture italienne. Goran Zgravlic donne des cours de cuisine traditionnelle. Aujourd'hui, pour ses amis, ils mettent en avant des ustensiles typiques. La peka, que l'on trouve ailleurs en Croatie, et la tripnia, purement istrienne. Dans ce plat en terre cuite, la cuisson se fait à feu doux. Elle est plus délicate que dans celui-ci en métal. Cela permet aux ingrédients de mieux respirer. Problème, la tripnia, très fragile, casse souvent. C'est vrai qu'en Istrie, la tradition du tchlipnia se perd. Ce plat est difficile à dénicher parce qu'il faut trouver quelqu'un qui vous le façonnera à la main, donc un bon céramiste. La recette du jour, agneau, pommes de terre, courgettes, oignons, sauge, sel, poivre et huile d'olive de la maison. Je dois cette cuisine à ma grand-mère. Grâce à elle, j'ai appris à préparer un plat avec un minimum d'ingrédients simples et à lui donner de la qualité. L'originalité de ce plat, c'est sa cuisson à même le feu. Il faut le recouvrir de braise, sur les côtés et sur le dessus. Là, on met la braise par-dessus parce qu'il faut couvrir ces trous ici, là. Bien sûr, je connais déjà ce plat. Mais là, c'est mieux parce que j'ai plutôt l'habitude de la faire au four. Et puis, c'est aussi vraiment intéressant de voir l'influence familiale de chacun dans sa façon de préparer ses recettes. Još 15 minuta i onda će biti u redu. Okreni ovo dobro. Dans notre gastronomie, il y a une rencontre entre la côte d'Istrie, peuplée depuis des siècles d'italophones, tandis qu'à l'intérieur des terres, la population était majoritairement slave. Il y a donc un mélange entre d'un côté un monde latin et de l'autre un monde slave. C'est ce qui compose la véritable cuisine istrienne. Après 40 minutes de cuisson, les convives peuvent enfin déguster. C'est vraiment le meilleur moment de la recette. C'est finalement à ce moment-là qu'on apprend le plus. La gastronomie locale a des effets positifs inattendus. Comme pour le boshkarin, l'une des plus anciennes races bovines. Et voilà le petit nouveau.
Ce sont des bœufs d'une race à part. Ils étaient faits pour le travail dans les champs, mais n'étaient plus utiles dans les tâches agricoles car ils ont été remplacés par les machines. C'était devenu difficile de tirer des bénéfices de ces bêtes, hormis avec la vente de la viande. Ironie de l'histoire, la qualité unique de sa viande a sauvé l'espèce de la disparition. Quelques fins gourmets d'Istrie ont initié un programme de préservation du bochcarine. Milorad et Susanna consacrent désormais toute leur exploitation à leurs bêtes. Je suis très lié à eux émotionnellement. Depuis mon enfance, j'aime les animaux. J'ai grandi avec eux. Vous êtes gourmand, hein? Donc on n'en a jamais consommé et je pense que je n'en consommerai jamais. C'est un monument vivant qui nous rappelle la vie et la culture d'autrefois, des gens en Istrie. Sur la côte, poissons, coquillages et crustacés sont rois. Issu d'une famille de pêcheurs, Steven Vunic cuisine la pêche de son père. Aujourd'hui, des langoustines toutes fraîches, les truffes de la mer selon Steven. Dans sa Konoba Ziavitsa, le jeune chef s'applique à créer une cuisine moderne et originale. Ça n'a pas été facile et ça ne va pas changer rapidement. Ici en Croatie, nous faisons partie des Balkans. Donc on est habitué aux grandes portions et aux plats traditionnels très copieux. Et parfois, à la vue des assiettes servies ici, il y a une petite déception chez certains clients. Installée au bord de la plage, la clientèle de Steven est souvent étrangère. Mais ses compatriotes sont de plus en plus nombreux à apprécier sa cuisine. Ils apprennent. En tant que jeune génération, je pense qu'on est sur la bonne voie pour faire évoluer la gastronomie croate. Il faut aussi souligner le fait que d'autres chefs plus anciens participent déjà à cet effort. Les chefs croates acquièrent petit à petit une réputation à l'international. Et la gastronomie d'Istrie en est probablement le meilleur étendard. Bonjour Tiga. Bonjour Anna, tu vas bien? Bonjour, ça va, merci. Oui. Merci de m'avoir attendue, je ne suis pas trop en retard. Non, ça va. En Croatie, on a le temps. Voilà. C'est joli, Groznian, hein? Oui, c'est vraiment très beau. C'est un endroit spécial. J'ai hâte de faire ce petit tour avec toi, que tu me présentes ta ville de cœur, parce que tu es anglaise à la base. Oui, je suis anglaise. Et alors, j'ai vu qu'on est donc dans le nord-ouest de l'Istrie. Et si je me trompe pas, dans cette direction, c'est la mer. Oui. Ah oui, on est vraiment en hauteur. C'est beau. Oui, c'est magnifique. J'adore cette région. C'est tout vert, les collines, les forêts. C'est vraiment ma partie préférée de l'Istrie. C'est vrai. Quand es-tu venue ici pour la première fois? Je suis venue, je crois, la première fois en 2008. Et ensuite, avec mon mari, nous avons commencé à venir plus souvent. Et nous avons acheté une maison ici en 2012. Et nous sommes vraiment tombés amoureux de cette région de l'Istrie, car c'est très paisible. Nous sommes entourés de nature, nous avons du beau temps, de l'air frais, c'est vraiment tranquille. Et beaucoup d'histoires, parce que c'est une ville médiévale. Absolument. Je t'emmène voir? Avec grand plaisir. Allons-y. C'est très très beau, ces rues pavées. Oui, toutes les rues sont comme ça. Il vaut mieux ne pas porter de talons aiguilles. Il y a combien d'habitants? On m'a récemment dit qu'il y avait 40 habitants qui vivent actuellement dans la vieille ville ici. Donc voici la loggia. La loggia, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
On dit que c'était un lieu de rencontre avec une sorte de cour et il y avait une salle de stockage à grains au-dessus. C'est très vieux, au moins 500 ans. Mais maintenant, c'est une galerie d'art. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes ici. Oui, tu sais que Groznyane est aussi appelée la ville des artistes. Exactement, oui. Donc il y a plein de talents. La plupart des maisons sont habitées par des artistes. Ok, on est dans la ville de l'art. Exactement. Droite, gauche, où on veut. Par là. Allons par là. C'est la particularité de Groznyane. Peu importe le chemin que vous prenez, c'est un petit village sur une colline, donc vous pouvez prendre la direction que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Voici mon artiste préféré, un céramiste. Il s'appelle Simon. Il fabrique des tasses et des pots. C'est son atelier. Ah, Simon, tu es là. Anna, bonjour. Bonjour Simon. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Tu t'es mis dehors pour faire tes poteries aujourd'hui? Yes. Oui, j'aime bien être dehors pour faire mes poteries. Inside is my gallery, J'ai ma galerie à l'intérieur, my studio, mon studio, mon lieu de travail. my Groznyane. Et tu viens d'où, Simon? I'm from Je viens de Slovénie. I'm Slovenian. Je suis I slovène. live here like 38. J'habite ici depuis 38 ans. I live here. I do my Je vis ici, je fais mes céramiques, je vis avec cette belle communauté. Ça a été facile de t'installer? Yes. Ça a été facile et parfois difficile, surtout quand on veut vivre de son art. Mais quand tu veux quelque chose, tu es libre. Ah, c'est ça. Every day. Tous les jours, Every day. tu es libre. C'est une ville de liberté? Oui, oui. Une cité de liberté et égalité. Ah. Et fraternité. Et fraternité, yes, sure. Anna m'a dit que tu étais son artiste préféré. Oh, merci, merci. J'ai des tasses de Simon chez moi. Oui. Salut Simon. Ciao. Voilà. Ciao. Merci Ciao, Anna. beaucoup. Voilà. Donc là-bas, il y a ma maison, juste derrière la première colline. D'accord. Tu veux aller la voir? Bien sûr. On y va comment, à pied? On peut y aller à pied, mais on peut aussi prendre des vélos. Ça te dit? Super. C'est tellement beau. C'est ça qu'on appelle la Parenzana? Oui, c'est la Parenzana. Maintenant, c'est un chemin de randonnée pour marcheurs et cyclistes, mais c'était autrefois une ligne de chemin de fer à voie étroite. Elle avait été construite en 1902. Cette voie relie l'Italie, la Slovénie et la Croatie. Elle fait environ 160 km de Trieste en Italie à Poreč en Croatie. C'est formidable. Oui. C'est formidable. Oui, c'est fantastique. Et qui a fait cette voie de fer à la base? Elle a été construite par les Autrichiens. Ça a vraiment apporté la prospérité économique au village de cette région. Mais en 1935, quand l'Italie était ici, le chemin de fer a été démantelé. Maintenant, cette voie est très populaire pour les marcheurs et les cyclistes, ce qui apporte à nouveau la prospérité économique dans cette région de l'Istrie. Voilà. D'accord. Pour le tourisme aujourd'hui. Exactement. On y est, voici ma maison. Ta maison? Oui, c'est ici. Oh là là. Ah, c'est une grande maison construite tout en pierre? Oui, c'est une maison typique de l'Istrie. Ces maisons en pierre, c'était de petites fermes de campagne. Nos voisins pensent que celle-ci a probablement 250 ans. Nous l'avons achetée il y a 7 ans. C'est une maison qui était inhabitée depuis longtemps. C'était donc une ruine avec le toit qui s'écroulait. Nous l'avons rénovée, c'était un gros projet. Et maintenant, nous avons 6 chambres pour les clients qui viennent séjourner avec nous en bed and breakfast. C'est très beau, bravo Anna.
Merci beaucoup. Alors voici mon potager. Dingue! Beaucoup de travail, très enrichissant. Nous cultivons donc ici nous-mêmes les légumes pour les repas de nos hôtes. Je vais te montrer, on va prendre quelques légumes. C'est magnifique, Anna. Magnifique. Alors, ici on a les concombres que je vais prendre. Quelle chance tu as. Ok, les concombres, c'est moi qui tiens. Que je serve à quelque chose. Ici, c'est la verveine citronnée. Je pourrais faire un thé. Tiga, merci d'être venu. Mon mari et moi sommes heureux de t'accueillir chez nous. Bienvenue. Merci à tous les deux. Et on va goûter vos produits du jardin. Absolutely. Merci, merci. Matt? Je veux bien, merci. Alors ici, donc, c'est une auberge. Et vous proposez bed and breakfast, le lit et le petit déjeuner, c'est ça? Oui, exactement. Nous avons des chambres et les gens viennent prendre leur petit déjeuner ensemble. Avec nous aussi. C'est très sympathique. Cela fait un lieu d'échange. Nous proposons aussi le dîner. Anna cuisine très bien. Que des bons produits. Nous proposons aussi des cours de cuisine pour ceux qui seraient intéressés. Anna, j'ai vraiment apprécié te rencontrer. Merci d'être venue. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir partager ça avec toi. C'est vraiment un endroit facile à aimer. Les gens d'ici, la campagne, la cuisine, le vin, tout est merveilleux. C'est vraiment très facile à apprécier. De nombreux villages de pierre essaiment les paysages d'Istrie. Des monuments religieux aux maisons de bourg en passant par les simples murs de pierre sèche, ce patrimoine est au cœur de l'histoire de la région et témoigne du mode de vie de ses habitants. Tout ça ici, il faut l'enlever, mais en même temps pour que ça reste au même niveau. Branko est un architecte pas comme les autres. Il préfère bâtir de ses mains plutôt que de dessiner des plans à son étude. Ici, il travaille à la restauration d'anciens abris de bergers, les Kajuni. C'est de l'architecture sans intervention d'architecte, de l'architecture populaire. Sa caractéristique réside dans le fait que la fonction prévalait sur l'esthétique. On ne faisait pas des entrées standards de 2 mètres de haut, par exemple. Pour ça, il aurait fallu soulever de lourdes pierres. On construisait rationnellement. Il existerait plus de 10 000 Kajuni en Istrie. Des décennies de travail en perspective pour Branko. Quand tu découvres cet univers, tu en tombes amoureux. Et ce que tu chéris, tu le protèges. Les pierres locales, Branko les aime passionnément. Un lien charnel partagé avec les œuvres architecturales des environs. Comme l'église Sainte-Fochka. Ici, je ressens l'énergie, l'harmonie, la composition, le matériau, la tradition et tout ce qui est à l'intérieur de moi. C'est un tout. Cet étonnant patio en arcade, Branko l'a reconstruit après des années de travail. Cette église date du Xe siècle. Son architecture est originelle. C'est une perle architecturale, un bijou. Cette église, Branko en est le sauveur et Carlo Ulasic le gardien. Vous savez qu'on a réparé cette église il y a quelques années. Oui, mais vous ne l'avez pas très bien réparée. Vraiment ?
Il y a tous les jours des chutes de pierre qu'il faut nettoyer. Vous n'en prenez pas bien soin alors? C'est la paroisse. La paroisse ne donne pas assez d'argent. Vous savez, cette église a été bombardée en 1944 par la Luftwaffe parce que c'était un fief des résistants. Et si vous la voyez ainsi rénovée, c'est grâce à Branco. Chapeau à vous. Trinquons à ça. Avec l'aide de Dieu. Branco partage cet amour de la pierre avec d'autres compatriotes. Plutôt que de bâtir avec, Liubio de Carina a décidé de la sculpter. Ça, c'est de la pierre typique d'Istrie, calcaire. Elle est assez poreuse et facile à façonner, mais pourtant éternelle. C'est comme un livre ouvert. Prenez la Bible, qui est le livre par excellence. Elle est ancienne de 5000 ans. Et dans ces pierres, on peut lire une histoire vieille de 200 millions d'années, où tout est écrit à l'intérieur. Liubio a passé sa vie parmi ces pierres et y voue un attachement sans limite. Au travers de ces pierres, quelle que soit leur forme, il est question d'éternité et d'avenir, et elles me rendent optimiste. Aujourd'hui, ces œuvres monumentales ou simples compositions s'exposent dans sa région et s'exportent à l'étranger. Japon, Italie, Allemagne, ces petits morceaux d'Istrie parsèment le monde. En Istrie, la pierre devient un art ou un jeu. Chaque week-end, les villageois s'adonnent au pliockanie. C'est un jeu traditionnel que l'on classe parmi les jeux pastoraux anciens. Au temps où les gens gardaient leur bétail, c'était simple. Ils passaient le temps pendant que les brebis ou les bœufs broutaient. Ils se divertissaient avec ce jeu de pierre. Milivoje est le président de la Fédération nationale de ce sport. Comme dans les jeux de palais joués en France, les joueurs par équipe de 2 doivent s'approcher du petit, le bouline, mais à une distance de 15 mètres, et avec des palets de pierre de plus d'1 kilo. Qu'est-ce que tu nous fais là? Et voilà, ta pierre a cassé les autres pierres, et au final on peut plus jouer. Les palets sont désormais en aluminium. Auparavant, les joueurs devaient collecter des kilos de pierre dans la nature et les tailler avant chaque partie. Certains palais vieux de 1800 ans retrouvés dans la région attestent de l'existence ancestrale de ce jeu. Le pliockanie n'était pas une simple distraction. C'était aussi un moment de camaraderie entre des gens venant des villages environnants. À cette occasion, ils partageaient les nouvelles, leurs connaissances. Le pliockanie est aussi un vecteur de socialisation. En Istrie, le sport compte plus de 200 joueurs de toutes les générations. Ces pierres, au cœur des coutumes de la région, constituent un héritage culturel immense. Des piliers de la tradition locale. Coucou. Ciao, Edouard. Ciao, ciao, bonjour, Tega. Bonjour, Kakossi. Bonjour, bienvenue. Comment vas-tu? Je suis super heureuse d'être là, à Pula. Je suis très heureux que tu sois venu jusqu'ici. Merci. Bienvenue à Pula, dans cette ville magnifique. Et alors là, on commence la visite de Pula à l'amphithéâtre, un vestige romain. Oui. Allez.
Oui, c'est vrai, mais avant l'amphithéâtre, Pula est né il y a plus de 3000 ans. Sur cette petite colline. Il y a 7 collines autour de Pula. Et c'était le peuple Istri qui vivait là. Et l'Istri a pris le nom de ce peuple qui s'est installé ici la première fois. Bon, Tiga, je te propose de continuer notre petite discussion historique en balade, d'accord? On est parti. Très très joli ici. J'aime beaucoup Pula. Pula est vraiment multiculturel. Tu vois par exemple ici les traces des Vénitiens. On voit aussi que l'Autriche est passée par là. Et devant nous, on voit le palais de la ville. Le palais de la ville, c'était les Romains. Et les Vénitiens ont construit ça sur les restes romains. Il y a donc énormément d'influences que vous avez réussi à conserver et que vous respectez et dont vous êtes fiers, j'ai l'impression. Toi, tu es né ici, hein? Oui, je suis né ici à Pula. Mon grand-père, ma grand-mère, toutes les générations. Et tu es vétérinaire? Oui. Où est ta clinique? Elle est dans la ville? Clinique? Oui. Ma clinique, elle n'a pas de mur. Elle est un peu différente et originale. Mais tu verras, tu auras la surprise tout à l'heure. Super. Bon alors, Edouard, vraiment, où est-ce qu'on va? Parce que là, tu me fais prendre un bateau pour aller voir tes animaux? Enfin, en tout cas, ta clinique vétérinaire? Oui, c'est ça, c'est une clinique sur une île dans un parc naturel. Tu vas découvrir. C'est la première fois que je conduis une voiture de golf. Je trouve ça super, j'adore. C'est bien pratique. Oui, et c'est écologique. Tout le monde roule en voiture électrique sur l'île. Tout droit? Oui, on va passer devant le seul terrain de golf écologique du monde. Tu sais pourquoi c'est le seul? Parce qu'ici, on ne tond jamais l'herbe. Ce sont des cerfs, des biches en liberté qui s'en chargent. Tito, le président de la Yougoslavie, avait ses résidences sur cette île. Et c'est grâce à lui que tout est resté intact. Magnifique. Donc tu es vétérinaire sur une île paradisiaque, dans une réserve naturelle. Oui. C'est beau. Regarde, c'est des autruches. Oh, et des chevaux là-bas. Tika, j'ai une petite surprise pour toi. C'est une surprise que j'ai faite à Angelina Jolie et à la princesse Caroline de Monaco. Il y a du beau monde qui vient ici, dis donc. Tiga, je te présente le plus vieil animal ici. C'est l'Anka. Comment se fait-il que tu aies un éléphant sur cette île, en Croatie? Eh bien, parce que pendant le temps de la Yougoslavie, au temps de Tito, de nombreux pays envoyaient des animaux de leur pays en cadeau. Et cette éléphante était un cadeau de Indira Gandhi à Tito. Elle est arrivée à l'âge de 2 ans. Est-ce que tu veux lui donner à manger?
J'ai envie de pleurer. C'est magnifique. Hein. Regarde. On va la nourrir. Il faut juste poser la nourriture dans sa bouche, comme ça. Vas-y, n'aie pas peur. Donne-lui à manger. C'est dingue, c'est une chance. Donne à manger, pose dans sa bouche. Allez. Tiens. Bravo, Tsura. Bravo, Tsura. C'est trop vite. Merci. Les îles de l'Adriatique jonglent entre des identités extrêmement différentes. Comme sur la 3e île de Croatie, un peu au sud de l'Istrie, l'île de Pag. On est venu pour faire la fête. On avait repéré différents endroits dans les environs et on s'est dit que Zrece Beach était incontournable. Zrece Beach est le haut lieu de la fête. Baignés d'insouciance, des jeunes venus de toute l'Europe vibrent au son des nouveaux clubs qui s'alignent sur les 2 km de la plage. C'est une île qui attire énormément de jeunes, je pense, à l'heure actuelle. C'est une île qui donne envie de venir à notre âge. Malheureusement, on ne restera pas assez de temps, on reste qu'une seule journée, donc on n'a pas forcément l'occasion de découvrir toute l'île. Je ne crois pas qu'ils soient vraiment intéressés par faire du tourisme. Ils viennent juste ici pour s'éclater. Dans ce paradis de la fête à grande échelle, les fêtards en maillot de bain cohabitent avec des profils beaucoup plus traditionnels. Mathéa et Ellie sont natifs de l'île. Chaque semaine, elles prennent des cours de dentelle à l'aiguille auprès de Neda. La dentelle a toujours été un élément important des tenues traditionnelles. Notre île est connue pour ses chemisiers, mais aussi ses gilets, comme ceux que portent les filles ici. C'est un des symboles incontournables de Pag. Ces vêtements, nappes et mouchoirs sont ornementés de séries de formes géométriques précises. Auparavant, cette activité représentait un revenu complémentaire pour les femmes de Pag. Mais ce savoir-faire n'était pas transmis à toutes. Par exemple, dans une famille où il y avait 5 filles, il y en avait seulement une qui cousait pour toutes les autres, car elles devaient toutes avoir leur tenue en dentelle. Pour travailler les tissus, il faut prendre soin de ses mains, donc elles ne pouvaient pas, et aujourd'hui c'est pareil, travailler au champ et ensuite coudre la dentelle. Plus tu fais de croisements, plus tu te compliques la tâche. Il n'y en a pas besoin d'autant sur une si petite partie. Quand Mathéa et Ellie ont commencé leur apprentissage une dizaine d'années plus tôt, de nombreuses amies les accompagnaient. Mais cette dentelle est un travail long et fastidieux. Les 2 jeunes filles sont donc les 2 dernières à porter le flambeau. J'étais très jeune lorsque ma grand-mère est morte. Mais j'ai toujours aimé la regarder coudre et travailler la dentelle. Et ça m'a plu. Alors je me suis décidée à m'y mettre à mon tour. L'île abrite aussi une réalité plus rurale. Sur ces terres lunaires, les habitants de Pag cultivent d'autres spécialités. Ça paraît peut-être incroyable vu comme ça, mais moi déjà à l'âge de 5 ans, je parcourais ces collines et gardais des bêtes. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été en contact avec des brebis. Les brebis qui broutent là-bas, dans les hauteurs, sont des brebis sauvages. Elles ont une très bonne qualité de viande et elles sont très musclées. Et pareil pour les agneaux. Les troupeaux ne vivent que dans les collines là-haut. Ces brebis sont surtout élevées pour leur lait et la production d'un fromage à l'identité locale, le pasquissir. La famille Fabianic le produit depuis plusieurs générations.
Les herbes qu'elle broute sont assez rares, et c'est là qu'entre en jeu aussi la salinité. C'est-à-dire que le vent d'ici, le bourra, dépose du sel sur la végétation. Le lait des brebis donne un arôme exceptionnel au fromage. Celui-ci, par exemple, a déjà 4 mois d'affinage derrière lui. Avec le temps, on obtient cette couleur rouge foncé tirant sur le marron. Aujourd'hui, des productions industrielles locales ont porté le pasquissier à une réputation mondiale. Mais ces industries se sont aussi appropriées l'appellation et empêchent désormais les petits producteurs locaux de façonner leur fromage au lait cru et de façon artisanale. On a été contraints d'abandonner cette appellation pour nos fromages, car pour obtenir ce certificat, il faudrait changer nos modes de fabrication, ce que nous refusons de faire. Ça nous a beaucoup blessés. Pourquoi nous faire ça? On ne fait pas un fromage industriel, on fait le même fromage que celui que produisaient nos ancêtres avant nous. Je pense que ce n'est pas juste, car le fromage pasqui doit être fait à partir de lait cru et pas avec du lait pasteurisé. Heureusement, les Fabianic peuvent toujours compter sur des clients fidèles. Allez-y, goûtez. Excellent, comme d'habitude. C'est ici que j'ai découvert le fromage de Pasqui, dans cette famille. C'est le meilleur fromage de l'île. Les jeunes qui viennent pour s'éclater sur Pâques devraient manger de ce fromage après leur nuit de fête. Ça leur ferait beaucoup de bien. Certains de ces jeunes clubbers ne manqueront pas de parcourir le vaste territoire de l'île de Pâques à la découverte de ces traditions moins connues. En attendant, cette longue bande de terre aride arbore fièrement ces deux visages. Salut! Bienvenue, comment tu vas? Je vais super bien, je suis tellement heureuse de te rencontrer. Moi aussi. Et j'ai hâte de visiter ta ville. Oui, nous sommes sur la île de Tresse. Alors, ça s'écrit C-R-E-S. Oui. Moi, j'aurais tendance à dire Cresse. Non, Tresse, comme la mouche tsetse. Oui. Donc, Tresse. Tresse. Ah, bien! Ah, c'était ça? Ah ouais! Ah, top! Tresse. Il faut que je fasse que ça. Oui, oui, oui. C'est pas évident. Donc là, on est sur l'île de Tresse. L'île Tresse, et c'est la ville principale de Tresse. L'île a 3000 des habitants et ici on a 2400 des habitants. Habitants, Oui. c'est la capitale. Oui, c'est la mégalopole. Ah, Tresse. No stress on stress. No stress on stress. Oui, oui. Et toi, tu parles français, un très bon français. Oui. Pourtant, tu es prof d'anglais. Oui, oui, parce que j'ai habité à Lyon pour 3 ans, donc je parlais un peu de français. D'accord. Mais... Est-ce que tu préfères qu'on parle en anglais, toi et moi? Tu es peut-être plus à l'aise en anglais? Non, non, parce qu'il faut que je practice mon français. Donc, OK. Donc, on va parler en français aujourd'hui et on va visiter... C'est croate. Tresse. Ah, Tresse. 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 C'est une église, ça? Oui, oui. On dirait un château, elle est belle. Hein? Oui, c'est l'église de la Marie de Neige. Marie de la Neige, d'accord. Oui, oui, 15e siècle. Siècle, oui, merci. Je suis là pour t'aider avec toi. Oui, oui, merci. C'est très agréable de se promener Oui, ici. oui. Tu vois cette maison rose là? Oui, rose. Elle illumine la rue, j'adore. Oui, oui, mais c'est très règlement. Il faut
demander une permission pour changer de couleur de façade. Mais mon père fait ça sans permission. Il a dit, je suis peintre, je sais mes couleurs et c'est chez moi. Et c'est des fenêtres que mon père a fait. Ah oui, ton père est véritablement un rebelle. Oui. Tous les gens prennent une photo de notre fenêtre. Il a bien fait, c'est joli. Oui. Oh là là, c'est super, c'est super. Je sais. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce qui est super ici, à Tres. À Tres. Oui. Vous êtes entouré de montagnes, vous êtes protégé. Oui, de montagnes, des arbres, tout ça. La verdure, la nature. Oui. Je te montrer la ville. Oui. Et après ça, je vais montrer ruralité. On va visiter un berger. Top. Qui habite à un village presque de Tres. Là-bas, oui. Allô? Quoi? Allez! Na. Bravo, dobre moje, dobro. Male, ajde, Dora. Dino, Dora, ajde. C'est lui ton ami berger? Na. Franjo. Oh, dobar dan. Bonjour, Franjo. Bonjour. Moi, c'est Tiga. Moi, c'est Franjo. Enchanté. Mon français, c'est un peu sauvage, mais pour fonctionner avec les touristes dans l'été, ici en Croatie. D'accord. Et est-ce que tu fais du fromage? Nous faisons du fromage seulement pour mon famille. La laine, vous avez une femme, Vesna. Elle fait beaucoup de vêtements, des souvenirs de la laine de brebis de l'île de Tres. Donc, tu fais du fromage juste pour toi. Oui. Et la laine, tu la donnes à une certaine Vesna, qui a une association, et elle fait des habits elle-même avec ça, elle en fait quelque chose. Oui, c'est très connu sur l'île de Tres parce que c'est un souvenir authentique. D'accord. Oh, dobar dan. Bonjour. Bonjour, dobar dan. Bienvenue sur le workshop. Oui. C'est la mienne. Ok, c'est d'accord. donc le petit atelier confection de quoi? Qu'est-ce qu'ils fabriquent les enfants? Il fait des petites lutins. Il s'appelle Matsmalic. Matsmalic, c'est quoi? C'est le Père Noël croate? Non, pas du tout. C'est un lutin. C'est une légende croate? Oui, de notre île. Matsmalic était un lutin qui respectait la nature. Et si tu respectes la nature aussi, tu es bienvenu chez lui. D'accord, c'est joli, c'est très éducatif pour les enfants. Oui. Depuis quand tu fais ça, Vesna? T'occuper des enfants comme ça? Ça fait 20 ans que nous travaillons la laine de notre île avec notre association. On fabrique ce petit lutin qui est un défenseur de la nature. Cela permet de sensibiliser les enfants à l'environnement de façon ludique. On a un livre de Matsmalic. Tu as un sac avec de la laine pour faire un petit Matsmalic. Vous vous êtes inspiré des photos des enfants pour illustrer le livre. Pour illustrer et écrire des histoires. Oui, en rime. Sensibiliser les enfants, c'est important, c'est la vie. Oui. L'Istrie abriterait certaines des plus belles plages de l'Adriatique. Des petits coins de baignade que les habitants de la région ont bien du mal à garder secrets. Beaucoup, comme Andrea Kliba, ont fait le choix de vivre dans ce paradis bleu. Il a créé sa société de sport d'aventure chez lui, au Cap Kamenjak, la pointe sud de l'Istrie. On partage tous nos points secrets avec les touristes.
Je trouve que tout le monde devrait pouvoir admirer ces lieux. Profitez-en bien, à tout à l'heure. Après une journée à louer ses embarcations, il parvient parfois à s'échapper pour une sortie entre amis. C'est un peu comme mon jardin ici. J'ai passé toute ma vie à l'explorer. Et j'ai encore beaucoup à découvrir. Andrea travaille avec sa compagne, Dora. La jeune femme et sa sœur ont elles aussi grandi sur ces côtes. En pleine saison, ce n'est pas facile de trouver un lieu calme. Mais nous, on connaît des lieux très romantiques plus loin où l'on profite du coucher de soleil. Je ne pourrais pas m'imaginer vivre ailleurs, et encore moins dans un endroit où il n'y aurait pas la mer. La mer, c'est tout pour nous. Quand on voyage ailleurs, c'est toujours près de l'eau. Les falaises de ces côtes istriennes sont aussi de parfaits terrains de jeu pour les amateurs de grands frissons. Moi, je vais écarter une jambe et faire un double flip de côté. Je peux faire le plongeon de la mort ou le départ en poirier. Marcus est un enfant du coin. Il partage volontiers ses rochers de Seagull Rocks avec des sauteurs de l'extrême rencontrés sur place. Julian vient d'Allemagne et Lucas est un jeune Anglais. Je viens tout le temps, parfois 2 fois par semaine pour sauter. À 7 ans, j'ai vu mon père sauter d'une falaise. Il est comme moi, à moitié croate. Et je me suis dit qu'il faut que j'essaye. Donc à 9 ans, j'ai sauté de 10 mètres de haut et j'ai adoré. Et c'était parti. On pourra sauter à 3 en même temps. Ouais, faisons ça. Ce site naturel permet à ces jeunes hommes de s'amuser, de s'entraîner, mais aussi et surtout de s'émerveiller. Vous savez, c'est mon premier jour ici. Je suis venu direct de l'aéroport. Je reviendrai, c'est sûr. Regardez comme c'est beau ici. Et des coins aussi beaux, la côte n'en manque pas. Mais pour être vraiment au calme, les locaux gardent certains secrets. Les habitants de Pula ont leur petite île pour se baigner au calme. Fratarski Otok. Après une longue période de travail l'hiver, les gens de Pula aiment venir se ressourcer sur l'île, sans électricité, sans confort moderne. Il y a même des gens qui s'y installent tout l'été et qui partent travailler en ville chaque jour. D'autres comme nous quittent l'appartement pour venir profiter pleinement de la vie sur l'île. Sur l'île, il est plutôt rare de trouver des touristes étrangers. Et pour cause, dans ce camping, les locaux réservent leurs emplacements dès le mois de mai et pour tout l'été. Des connexions garanties, loin de la foule. Ici, sur l'île, les seules choses dont tu as besoin, c'est d'un maillot de bain, de serviettes, de la bonne bouffe et c'est tout. Tu oublies complètement le monde là-bas en ville, de l'autre côté de la côte. Cette île était auparavant habitée exclusivement par des prêtres. Mais dans les années 90, elle est devenue accessible au public pour y passer du temps librement.
Ensuite, quand ils ont compris qu'il y avait là une opportunité, l'administration locale a commencé à aménager l'île et à transformer ça en camping pour que des familles puissent venir y séjourner. On y va! Pour ces familles, Fratarski, c'est un goût de vacances à 20 minutes du centre-ville. Beaucoup de Croates partent en vacances à l'étranger, sans avoir conscience qu'il y a chez nous des merveilles à découvrir. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour prendre du bon temps. Ces petites îles méconnues, ces plages de rêve, ces eaux cristallines sont des cadeaux de l'Adriatique offerts aux Istriens. Des trésors qu'ils partagent avec plaisir ou qu'ils protègent à l'abri des regards. Cette fameuse mer Adriatique qui nous entoure tout le temps quand on est sur l'île de Stress. Ouais. Et ici, c'est Lubenice. Lubenice, oui. C'est le nom du village. Oui. Le nom est très difficile parce qu'en croate, Lubenice, ça veut dire pastèque. Ah oui, ok. Mais ici, on ne fait pas de pastèque. Non. D'accord. Non, pas du tout. Ah. Tu as soif? Oui. Oui. Dobar dan. Bonjour. C'est Bruna? Bruna. Oui. Elle a habité ici depuis... Depuis que tu es née? I was born. Oui, je suis née ici à Lubenice. Ouais. Et tout à l'heure, tu me disais 4 habitants. C'était une blague ou... Non, pas du tout. Bruna, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi est-ce que le village a été déserté? Comme souvent pour les mêmes raisons, les gens fuient les petits villages pour s'installer dans des grandes villes, pour trouver du travail et une meilleure qualité de vie. C'est pas les fleurs de Vesna, ça? Oui. C'est ça, hein? Elle est vraiment populaire, alors? Oui, elle me fait des jolies fleurs et des chaussettes bien chaudes. Ah, c'est trop mignon. Oui. No stress. On stress. Tu savais que la plus belle plage en Croatie, c'est ici? Pas ici, mais au-dessus de Lubenice. On peut aller à pied pour 45 minutes ou au bateau, c'est plus rapide. C'est mon premier amour. J'arrivais ici quand j'avais 8 ans. C'est pourquoi je dis que Stress est mon premier amour. Mais tu es croate ou tu es serbe? Je suis cosmopolite. Je me sens croate et aussi un peu serbe. Ma grand-mère est de Bosnie et mon grand-père était de Macédonie et tout ça. Donc, je suis un vrai enfant des Balkans. C'est un peuple positif. Oui. Les Croates sont en généralement un peuple ouvert. Ouais. C'est un vie croate. Bienvenue à Croatie. On est là. On est là, c'est paisible. Oui. Sur une plage où tout le monde... La plus belle plage sur l'île Stress. Merci, Emir. Merci toi pour choisir cette île. C'est vraiment un île incroyable. Oui. C'est vrai. Je suis très contente. Oui, moi aussi.
C'est ici, au pied de Lubenice, sur l'une des plus belles plages de Croatie, que s'achève notre voyage. La Croatie est, d'après moi, une destination parfaite pour les Français. Que vous soyez plutôt mer, plage, montagne, nature, adepte de bons plats traditionnels, du terroir ou encore de vieilles pierres et d'histoire, les possibilités qui s'offrent à vous sont innombrables. Mes chers amis croates, Vratit ću se, hvala na svemu. Une petite mention spéciale pour mon ami Édouard qui m'a fait vivre l'un des moments les plus bouleversants de ma vie en me présentant Lanka, l'éléphante. J'espère que ce voyage vous a plu. Vous pouvez le revoir d'ores et déjà sur le replay de France Télévisions. Quant à moi, je vous attends sur tous les réseaux sociaux pour continuer ensemble ce voyage et pourquoi pas en préparer d'autres. À bientôt. Ciao. Et comme on dit en Croatie, Hakuna Matata de 3!